La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il y a un autre catéchiste qui m'a écrit là. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Malade. Tu es là avec ta famille? Tu es là avec ta famille? Je suis là avec mon épouse et mon beau. Assois-toi là. Ton épouse est où? Elle est derrière moi. Tu dis que tu es malade, ça fait combien de temps? Hein? On va revenir chez toi. Ouais. Ça fait 2 ans que je suis menacé de la prostate. Uh-huh. Quand on parle de prostate, là, c'est souvent le cancer, non? Je ne sais pas, mon pasteur. Ce n'est pas... Quand on veut donc opérer, le pasteur a dit qu'on veut opérer. Mais quand on veut opérer... Il m'a manqué de moyens. Non, je dis que comme on veut opérer là, ils veulent opérer donc quoi? Ils disent qu'ils vont opérer la prostate pour que je sois à l'aise, puisque j'ai toujours l'hémorragie. Ah, ok. D'accord. Mais tu as dit que tu as parcouru beaucoup de groupes de prière, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup... Toi-même, tu as fait toutes sortes de prières. C'est ça, non? Oui, mon pasteur. Sans solution. Sans solution. Qui t'a indiqué ici? Mon beau-frère. Il est où? Il est parti au village, je crois, hier. Avancez, non, monsieur, si vous êtes avec lui. C'est mon grand frère qui lui a indiqué ici, puisqu'il n'avait pas où rester ici à Yaoundé pour faire les visites, et on l'a hébergé chez nous. Et mon grand frère lui a donc indiqué que, comme il a cherché partout, il n'a pas trouvé de solution, qu'il prenne aussi le temps, parce qu'il était proposé que demain il rentre au village pour chercher ou attendre d'éventuels moyens pour se faire opérer. Et il lui a donc proposé qu'aujourd'hui, jeudi, il pouvait faire une demande de prière et venir passer son jeudi ici avant de voyager demain. Ok, d'accord. Il a dit qu'il était catéchiste chez les catholiques. Oui. Ok, d'accord. Mais quand j'ai lu ta lettre, tu sens le désespoir. Quand tu dis que tu as prié toutes sortes de prières sans solution, c'est comme si Dieu n'exauce pas les prières. Hein, mon père? Tel n'est pas là mon souhait. Mon souhait, c'est que je trouve la guérison. C'est tout ce que je peux. Mais tant que je ne trouve pas... Tant que je ne trouve pas, je cherche davantage. Et surtout, le problème est le suivant. Les médecins m'ont demandé qu'ils m'opèrent, mais avec l'argent qu'ils m'ont demandé, je n'ai pas eu l'argent. Ils ont demandé combien? 600 000. 600 000. Wow. 600 000. Bon, donc, il y a, pour prostate, là, c'est une opération spéciale. Il s'avère. Parce qu'il y a des opérations qui font dans les 300 000 aussi, comme ça, non? Disons, c'est spécial. Comme ça, hein? Oui. Ok. En venant ici, ce n'est pas pour toi que je parle comme tu m'as entendu parler aujourd'hui.
J'enseigne sur la foi depuis. Ça, c'est l'onction apostolique. On voit que l'onction apostolique, l'esprit apostolique se revête sur cette génération. Et on a vu que les apôtres de Christ, les prophètes, les apôtres de Christ, fonctionnaient avec la foi. Il faut avoir la foi. Ce que tu as dit là tout à l'heure, que tu pries et tu vas prier jusqu'à ce que tu trouves la guérison. Il faut prier avec foi. Il faut prier avec foi, c'est-à-dire croire que Dieu existe, que Dieu écoute et qu'il répond. On ne prie pas en désespérant. Quand on prie en désespérant, on est en train d'annuler ce qu'on a demandé à Dieu. Tu comprends ça? Oui. Et je n'ai même pas encore fini mes propos d'aujourd'hui. Mais les 2 versets qu'on a lus nous disent déjà que quand on a la foi, on n'a pas automatiquement ce dont on a besoin dans cette vie. Tu as suivi la lecture là? Oui, je la connais depuis. En tant que catéchiste? Oui. La foi d'Abraham. Parce qu'il a été dit au verset 39 que tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Vous avez noté ça dans votre Bible? Ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Pourtant, ils sont considérés comme les hommes de foi. Est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que Dieu avait menti quand il leur a fait la promesse et ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis? Ça veut dire quoi? Chez Dieu, mon père, écoute-moi très bien. Chez Dieu, quand on traite avec Dieu, on doit être prêt à ce que ce soit sa volonté qui s'accomplisse dans nos vies. Exactement. En venant chez lui, on est malade à mourir. S'il veut, il nous guérit. S'il veut, il nous laisse. Il ne nous guérit pas. C'est sa volonté qui doit se faire. Mais ce qu'il aura fait de notre vie ne doit pas changer notre façon de croire en lui. Vous comprenez? Surtout pour les gens malades comme vous là. Vous n'allez pas cesser de croire en Dieu parce qu'il ne vous a pas guéri, par exemple. Ou comme ma mère là, la mère là. Tu ne vas pas cesser de croire en Dieu parce qu'il ne t'a pas prospéré. Puisque ta famille a décidé de la pauvreté pour toi. Ça ne doit pas, même si ta condition physique ou financière ne change pas, ça ne doit pas modifier ta foi. Je souhaite sûrement que c'est seule sa volonté qui soit faite, pas la mienne. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est réellement du fond de ton cœur là, tu ne vas plus être dans les soucis. Et tu ne vas plus continuer, soit de groupe de prière en groupe de prière, d'église en église, pour dire que tu cherches la guérison. Tu comprends, non? Quand tu as compris que, Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie, et tu es déjà confirmé que sa volonté se fait dans ta vie, tu ne seras plus en train de courir à gauche, à droite pour chercher la guérison. Parce que quand on n'a pas la foi, c'est là qu'on court à gauche, à droite, et parfois, on tombe même dans des milieux indésirables. Vous comprenez, non? Oui. Donc, puisque quand quelqu'un veut le salut là, les autres ont même dit que quand tu te noies, même si tu vois un serpent, tu t'agrippes sur ça, pourvu que tu sois sauvé. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme... Quand on cherche Dieu, ce n'est pas de cette façon-là. Parce que chez les humains, c'est ça qui se passe. Que quand on veut la solution à tout prix, on est prêt à tout. À chercher le secours n'importe où. Mais Dieu veut que ce soit lui seul qui soit au centre de notre cœur.
Lui seul. Ok. Voilà les deux cas qui m'ont beaucoup touché aujourd'hui, des lettres que j'ai eu à lire. Le cas du père Si et de la mère qui se plaignait de Sorel. Ok, fini avec la mère là. Nous sommes en association avec les gens de ta réunion. De ta Réunion. Oui, je lui avais même dit ça. Et c'est toi qui es sur la table. Voilà. Parce qu'il savait que je ne vais jamais rembourser l'argent là. Voilà. Comme regarde celle. À qui tu donnes l'argent? Comment pour rembourser? Ouais. Et elle manque. Les histoires là sont tellement. Elle manque même parce que toute sa marchandise, on a confisqué ça. Elle ne veut pas dire. Elle fait comment? comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme Et ça. elle doit peut-être même à plusieurs personnes. Je dis même pas peut-être. Elle doit à plusieurs personnes. Elle va faire la prison. Toi, tu vas mourir. Oh. Elle ne dit pas la vérité. Ça là, je t'ai dit ça, non, tout à l'heure là, que l'histoire des réunions là, ce n'est pas des cotisations d'argent, c'est cotisations des têtes. Et quand on donne à quelqu'un comme toi, comme ça là, c'est des plans qui ont été faits depuis. Parce que, regarde quelqu'un, tu ne sais pas combien de personnes à combien de personnes elle doit. Hein. Tu n'es pas la seule. Elle doit à plusieurs personnes comme ça. Et chez toi, tu peux prendre où? À la réunion. Et au nom de qui? Pour qui? Pour elle. Tu vois ça? Oh. Les choses là. Et je ne sais pas comment elle a été. Je veux connaître celle-là qui t'a demandé de venir, de m'écrire. Elle vient ici à l'église? Non. Ok. Elle ne vient pas à l'église. Elle te recommande d'écrire. Elle connaît l'église de Sorel. Oui, mon pasteur. Que Dieu bénisse celle-là. C'est une femme, hein? Oui, pasteur. Que Dieu la bénisse. Ok. Vous pouvez aller vous... on n'a pas fini avec toi. On va finir avec toi. Allons. On ne peut pas te donner ton argent ici, là. On part. Oh, non, ne bouge pas. On part, non. Tu pars avec elle où? On rentre à l'église catholique, non. Tu peux continuer à dormir là-bas et à être... On profite bien pour te dépouiller là-bas, bien même. N'est-ce pas? Donc, toi qui parles là, tu es sa mère. C'est ma fille. Même comme je l'ai bien maudite, même physiquement, elle-même elle sait. On part. Tu es la quantième enfant? Troisième. Troisième. Tu dis, tu as des frères et sœurs? Deux frères. Hein? J'ai deux frères. Les aînés? Ils sont quoi? Même chose que toi. C'est comme ça qu'on a décrété depuis des générations, vous ne serez rien. Vous êtes d'où? Je suis du Onkam. Du Onkam? Oui, de l'Ouest. Département du Onkam. C'est quoi? Bafan. Ok. Maintenant là, tu vas faire une prière que tu n'as jamais faite de ta vie. J'ai oublié son prénom encore là. Augustine, voilà. Hein? Tu vas faire une prière que tu n'as jamais faite de ta vie. Dis, mets-toi à genoux devant Dieu. Tu es catholique, je te rappelle. Mets-toi à genoux, là. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis ça avec ton cœur. Au Parce nom que de Jésus. Toute la malchance que tu as là, ça commence dans ta famille. Tes esprits là ont seulement utilisé Sorel. Parce que elle aussi a les mêmes problèmes que toi. Et pour elle met pire parce que elle sait
ce qu'elle devait faire. Mais elle n'a pas fait ça. Donc, prie avec moi maintenant là. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous, esprit familier, vous, esprit familier, je me sépare de vous. je me sépare de vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Tout ce que vous avez décidé tout ce que vous avez décidé contre ma vie, contre ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'annule cela. j'annule cela. Je brise le lien de pauvreté. Je brise les liens de pauvreté. Je brise les liens de nobody. Je brise les liens de nobody. Nobody veut dire personne, Personne. rien. Je brise ce lien-là Je brise ce lien-là au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez fait Tout ce que vous avez fait pour ruiner ma vie pour ruiner ma vie et celle de mes enfants, et celle de mes vous, enfants, esprit familier, vous, esprit familier, j'annule cela maintenant. j'annule cela maintenant. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus. je me sépare de votre emprise, Je me sépare de votre emprise. commençant par ma mère, Commençant par ma mère, mes grands-parents, mes grands-parents, côté maternel comme côté paternel, côté maternel et côté paternel, tous vos contrats tous vos que contrats vous avez signés signés contre ma vie, contre ma vie, je déchire cela je déchire cela et je mets le feu du Saint-Esprit sur ça. et je mets le feu du Saint-Esprit sur cela. Au nom de Jésus de Nazareth, Au nom de Jésus de Nazareth, je me sépare de vous. je me sépare de Je me vous. sépare de vos contrats. Je me sépare de Je vos me contrats. sépare de vos alliances. Je me sépare de vos alliances. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous, esprit familier, ils sont de quel côté? Vous, esprit familier de Augustine, je vous coupe les têtes au nom de Jean Nazareth. Vous libérez cette femme. Tu sais que tes Ok. enfants sont dedans. Hein? Quoi? Elle accepte qu'on coupe les têtes. Il y a deux de ses enfants qui sont aussi dans le même travail. On a initié. Ouais. Tu viens avec tes enfants ici dimanche, hein? Tu comprends? Oui, mon pasteur. On dit qu'on a initié 2 de tes enfants. Tu as combien d'enfants? 2. 2. Et les 2 sont déjà initiés? Ouais. Seigneur. Pourquoi? Non, ici, c'est... On va se rassurer que les veaux qu'on a mis dedans là, ce n'est pas les veaux que tu connais, c'est les veaux à problème. C'est-à-dire? Maladie. Tu vois un peu? Oui. Ton argent va seulement partir Partir. là-bas. Tu ne vas rien faire avec. Elle-même peut te dire. Les 2 petits machins que tu vois là, ils sont les principaux auteurs De son dépouillement. des dépenses. Lève-toi déjà. Elle peut te dire, elle peut te confirmer si elle veut. Ils ont quel âge, tes enfants? 14 et 11 ans. Ah, Seigneur. Amen les dimanches, hein? Mon pasteur. Amen les dimanches. Ok. Tu es qui même? Tu es qui? Je suis la stagnation, la Tu marches derrière la vie des gens? Ouais. Comment? Quand je habite le genre de personne-ci, je sais qu'elle va côtoyer beaucoup d'autres personnes et je vais me ravitailler partout. Ah. Tu viens me gâter le marché ici. Pardon, va prendre d'autres qui sont comme elle là. Quoi? Hé, fais vite! Hey, j'ai suivi une histoire de quelqu'un qui avait ce genre d'esprit. Pourtant, lui là, il était quand même brillant, battant et tout ça là. Tout ce il veut faire, ça ne réussit pas.
Mais il ne se décourage pas, il cherche toujours des contacts, il veut toujours évoluer, machin, jusqu'à avoir des contacts avec des Occidentaux. Quand celui-là a fait le voyage pour son pays, ils ont fait le projet, fait tout ensemble. Maintenant là, c'est fini. Il fallait maintenant qu'il rentre pour envoyer de l'argent. C'est à l'aéroport qu'il est mort. Le blanc qui rentre, c'est à l'aéroport qu'il est mort. Donc toute personne qui veut l'aider a des problèmes. Hein? Même chose que la fille là. Et c'est ça. Tu lui donnes 100 francs, non? Hein? Elle a soutiré tout ton argent. Tu vas confirmer le code. Aïe. À partir de dorénavant, ta vie change. Négativement. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Stagnation là, tu mets tes gens à côté, hein? Tu mets tes gens ici là. Donc, si elle est sage, non? Elle cherche Dieu là. Parce que Hein? le Dieu qui peut la délivrer, elle ne l'a pas encore connu. Sorel là. Oui. Le Dieu qui peut la délivrer, non? Elle est têtue. Elle n'a jamais connu le Dieu là. Oh mon Dieu. La chanson même qu'on chante aujourd'hui, si elle pouvait chanter ça, non? Hein? Peut-être la lettre la disparaissait même au bureau. Ce qui était dans ta tête là devait se laver. Et la femme ne devait même plus connaître qu'elle est venue ici pour elle. Je n'ai même pas apporté la lettre. Les 2 lettres là, je n'ai pas apporté. J'ai ça dans la tête. C'est ce qu'il disait que non. Hein? Si ils ont chanté une chanson ici aujourd'hui, moi je veux qu'ils me touchent. Je veux son toucher. Oui. Voilà. Si elle chantait ça du fond de son cœur, non. Uh-huh. Ça devait laver ce que tu as lu dans la tête, non. Et celle-ci ne devait même plus la reconnaître. Tu vois un peu le genre là, non? Le genre, ça dit, c'est un peu compliqué. Et ce n'est même pas à elle seule que... Tu es qui? Je suis l'initiateur, non? Tu parles souvent des choses. Donc, toi, tu es venu là à cause des enfants de la femme, si? Bien sûr. Attends un peu. Tu crois que ce qu'elle fait là, c'est quoi? C'est plus que la sorcellerie. Sorel. Ouais. C'est plus que... Dis-lui d'ouvrir la bouche. À combien de gens elle doit? Si elle est sincère. Elle n'est pas d'abord sincère. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec elle. Elle n'est pas du tout vraie. On lui pose la question, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Et on appelle ça quoi? On se perd le temps. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Elle dit qu'elle est à l'église, ça fait 6 ans. Ok. S'il vous plaît, vous venez ici à l'église. Vous écoutez les enseignements. Vous ne mettez pas ça en pratique. Vous continuez à venir. Vous vivez contrairement aux enseignements. Vous êtes en train d'empirer votre situation. Vous ne pouvez jamais trouver du bien. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.